Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous sommes le dimanche 31 août et je voulais voir avec vous l'action Plastique du Val-de-Loire en raccourci PVL. Donc il s'agit d'une société qui conçoit et produit des pièces plastiques par procédé d'injection. Donc une société environ de 5500 personnes. Par contre côté zone bourse il n'y a pas de notation. Donc je suis allé voir sur GuruFocus et GuruFocus donne une note moyenne de 57 sur 100. Donc au niveau profitabilité et finance c'est moyen et croissance c'est très faible. Donc on a les notes ici, 5 sur 10 en finance, 5 sur 10 en profitabilité et 1 sur 10 en croissance. Donc ce que je vais vous proposer ce sera plutôt du trading sur quelques semaines je pense. Et puis on va le voir, l'actif est un peu risqué et risque de rencontrer la résistance parce que elle fait une phase de fondation un peu courte, une phase de main chain un peu courte, un peu moins d'un an, on va regarder ça. Donc passons sur les graphes, d'abord en mensuel, donc l'action a fait un ATH à 26 €, donc c'était en juin 2017, et depuis ça a été une baisse assez rapide, un petit rebond, et puis une baisse un peu plus lente, jusqu'à une stabilisation aujourd'hui. Donc si on passe en weekly, sur la période actuelle, on voit que le titre s'est stabilisé à partir de septembre 2024, donc c'est un peu moins d'un an. Et donc il y a un risque qu'une résistance s'oppose à la hausse qui devrait être probable. Donc zoomons sur les derniers mois. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a fait ici, sur la descente, un double creux, un double bottom. Ça rebondit, et en fait, ça atteint l'objectif. Et tout de suite, ça a pris, enfin, il y a une prise de profit, et le titre est retombé dans son range. Là, on fait un nouveau W, un double creux. Donc, on voit là, le premier creux, le deuxième. Et on aurait validé le breakout la semaine dernière. Enfin, cette semaine plutôt, comme on est dimanche. Donc je vous ai reporté l'objectif là du double creux, et donc ça correspond à l'ancien plus haut ici qui a été fait la semaine du 13 janvier 2025. Donc on devrait retourner à cet objectif, et par rapport à la ligne de coup, en fait on a un potentiel de 20% environ. Donc un peu risqué parce que déjà il y a eu un premier rejet, donc on n'est pas à l'abri d'un deuxième. Mais on va le voir, il y a quand même un bon point, c'est que au niveau volume, c'est assez énorme par rapport aux précédentes tentatives. Donc côté moyenne mobile 30 semaines, elle est encore baissière, mais elle a été breakée la semaine dernière. Donc elle devrait repartir à la hausse assez rapidement, hein, si la hausse se confirme. Côté RSI hebdo, on n'est pas tout à fait aux 60, on est à 59. Mais c'est en bonne voie pour que ça casse les 60 et que ça parte. Si on zoome en daily encore, ce qu'on voit c'est que c'est en fait vendredi 29 août. Du coup ça a ouvert en gap avec une belle bougie, alors qui s'est terminée entre les deux, c'est-à-dire qu'il y a eu une prise de profit suite au gap et à la montée dans la journée. Mais on a clôturé au-dessus de la ligne de coup qui est à 1,45 environ. Et donc on a clôturé à 1,49 le cours actuel. Excusez-moi, je vous ai pas mis les moyennes mobiles. 50 jours et 200 jours. Donc il n'y a pas eu encore de golden cross. Donc la 200 commence à se stabiliser. La 50 est toujours en dessous de la 200, mais on devrait croiser assez rapidement si le cours ne retombe pas. Et vous allez voir là, donc c'est vendredi, suite à une nouvelle, donc c'était une publication de PVL, donc revoit à la hausse ses perspectives. Donc c'est ça qui a dû provoquer le gap et cette hausse, donc avec des volumes très importants. Donc on est arrivé à quasiment 340 K, alors que d'habitude, en moyenne, on est plutôt à 13. Non, 15-16 K en termes d'échange. Donc voilà, donc ça peut être un bon trade.
mais je pense qu'il ne faut pas s'éterniser sur la position et prendre ses profits assez rapidement. Voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Faites attention à vous sur le marché, et puis à bientôt. Merci, au revoir.